Salam alaikum Azulflaoun, bonsoir. L'affaire Nassera du Tour ne peut être lue comme une simple épisode administratif isolé. Elle s'inscrit dans un contexte plus large, marqué par une dégradation continue des droits et libertés en Algérie et par l'utilisation croissante de l'appareil judiciaire comme outil de contrôle et de dissuasion politique. Depuis plusieurs années, militants, journalistes, avocats, universitaires et figures de la société civile font l'objet de poursuites, d'interdictions de voyager, de pressions judiciaires ou administratives aux contours flous. Le point commun de ces mesures, elles frappent presque exclusivement des voix critiques, engagées ou indépendantes, sans jamais s'assumer comme des sanctions politiques. Le droit devient alors un écran, non une garantie. Dans ce contexte, le refoulement de Nassera du Tour, citoyenne algérienne privée, d'accès à son propre pays sans notification formelle ni motivation écrite, apparaît comme une mesure emblématique. Le rejet de son recours par le tribunal administratif d'appel, malgré la reconnaissance d'un vide procédural illustre d'une justice contrainte, réduite à constater l'irrégularité sans en tirer les conséquences. Une justice qui enregistre plus qu'elle ne protège. Ce glissement est préoccupant lorsqu'une institution judiciaire est mobilisée non pour trancher équitablement un litige, mais pour maintenir une pression constante sur les acteurs critiques. Elle cesse d'être un rempart contre l'arbitraire et devient un relais silencieux du pouvoir administratif. Le message est clair. Contester, dénoncer, s'engager expose à l'isolement, à l'exil forcé ou à l'effacement. Les réactions de soutien à Nassera du Tour en Algérie comme à l'international traduisent une inquiétude profonde face à cette normalisation de l'exception. Elle rappelle qu'interdire à un citoyen de rentrer dans son pays n'est pas seulement une atteinte individuelle, mais une remise en cause du lien même entre l'État et ses citoyens. Le recours annoncé devant le Conseil d'État dépasse donc largement le cas de Nassera du Tour. Il pose une question centrale. Jusqu'où une administration peut-elle aller sans rendre de compte? Et quel rôle la justice accepte-t-elle de jouer dans ce rapport de force? Tant que ces questions resteront sans réponse claire, l'état de droit en Algérie continuera de s'éroder, non dans le fracas, mais dans le silence des procédures. Nous en débattrons avec nos invités juste après cette introduction. Refoulement sans décision. L'affaire Nassera du Tour interroge l'état de droit en Algérie. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous ce soir Maître Saleh Debbouz, avocat et défenseur des droits de l'homme. Il est avec nous depuis Bruxelles via Skype. Maître Saleh Debbouz, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, Sénassal, bonsoir à toi, aux téléspectateurs et à ton invité que j'ai aperçu, M. Zrelech, que je le salue, ça fait longtemps qu'on n'a pas échangé. Voilà. Et merci pour Maître Saleh Debbouz. Barakallahu fik. C'est vrai qu'on vient, vous l'avez annoncé donc, Abdelkrim Zrelech, journaliste et militant politique. Il est avec nous depuis Constantine via Abdelkrim Zrelech. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir mon ami, bonsoir. Merci pour l'invitation, également pour l'ensemble des auditeurs de votre télévision et merci de vous également. Merci beaucoup Abdelkrim Zrelech, merci d'avoir accepté l'invitation. On a aussi le plaisir d'avoir avec nous ce soir Adel Boucherguine, vice-président du comité de soutien de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Il est avec nous depuis la France par téléphone. Adel Boucherguine, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Nasser, bonsoir à Maître Debbouz, bonsoir à Abdelkrim Zrelech et bonsoir à tous les téléspectateurs de l'Magharibia.
Adel Boucherguine, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Avant de vous donner la parole donc à nos chers invités, on va juste vous faire passer quelques titres par rapport donc au thème de ce soir. Et on va commencer avec ce titre de Radio des Sans Voix. On n'a pas trouvé beaucoup de titres malheureusement dans la presse algérienne. Donc ce titre dans ce site de radio, Radio des Sans Voix, affaire Nassera du Tour, un juge confronté à une interdiction d'entrée jamais notifiée. Le tribunal administratif d'appel a rejeté donc lundi, ce dernier lundi, le recours de Nassera du Tour, tout en soulignant l'absence de notification formelle de l'interdiction d'entrée dont elle fait l'objet. Un vide procédural qui pose la question des limites du pouvoir administratif et ouvre la voie à un recours devant le Conseil d'État. À notre titre, sur le même site, Radio des Sans Voix, militants, journalistes, avocats, on est tous Nassera. Vague de solidarité pour la militante interdite d'entrer en Algérie. Militants, journalistes, avocats, partis d'opposition et proches de disparus. Les vidéos de soutien à Nassera du Toul se multiplient sur les réseaux sociaux. La figure des disparus forcés de la décennie noire refoulée d'Algérie le 30 juillet 2025 sans aucun motif vient de voir son recours rejeté dans des conditions qui alimentent la controverse. Et on termine avec le post qui a été posté donc sur X par anciennement donc Twitter, le journaliste Ali Bourlef, l'économiste Djelloul Slama a été mis ce jeudi, donc hier, le 5 février, sous mandat de dépôt par le juge d'instruction près le tribunal de Dar al-Beida à Alger. Voilà, donc allez, Adel Boucherguine, je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps et je vous remercie donc pour votre temps. Je vais commencer avec vous cette émission très rapidement donc sur l'affaire de Nassera du Tour. Qu'est-ce que cette affaire révèle exactement quand on parle de la question des libertés et de la question des droits de l'homme en Algérie? Je sais que vous avez suivi de très près ce dossier, cette affaire. Quelle est votre réaction? Merci pour l'invitation, Nassar. Je rappelle d'abord à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent ce soir que Madame Nassera du Tour est une femme qui a été atteinte dans sa chair. Elle est maman d'un disparu et son fils s'appelait Amin Amrouche. Pour ceux qui veulent en fait en connaître plus sur la question des disparitions forcées, ce garçon a été enlevé par les services de sécurité en 1997 à Alger. Et je rappelle aussi qu'il n'avait que 17 ans et qu'il n'avait aucune histoire politique ni conflit idéologique parce que cette question et beaucoup d'autres de ces années de plan en Algérie n'ont pas été débattues, n'ont pas été discutées. C'est pour cela que je suis en train de faire ces petits rappels. Donc depuis maintenant 29 ans, Nassera n'a cessé de le chercher partout dans le commissariat, les casernes militaires. D'abord, après, il n'a ignoré aucune procédure en espérant retrouver son fils. Par la suite, avec d'autres familles victimes de disparitions forcées, Nassera a monté SOS Disparu, une association qui rassemble et qui lutte contre l'impunité et contre les disparitions forcées dans notre pays. Et cette association, comme vous le savez, elle est basée à Alger. Elle a son siège à Alger. Il réunit les familles, les membres, les militants des droits humains et les conférenciers. Beaucoup de conférences ont été organisées dans ce siège. Beaucoup de rassemblements sont sortis de ce siège. Et avec cette association et en nom de ces familles, Nassera sillonne le monde en mobilisant des familles, d'autres familles victimes dans d'autres pays pour en fait plaider devant les instances nationales et internationales la quête de vérité et de justice sur le sort de leurs proches. Et Nassera rentre en Algérie et sort à l'étranger sans qu'elle ne soit inquiétée depuis 30 ans. Et elle est certes persécutée, bousculée, parfois mise en garde à vue lors des rassemblements. Moi, j'en suis témoin. On a été plusieurs fois en garde à vue
lors des rassemblements qu'on organisait à Alger, mais jamais il a été emprisonné ou empêché de poursuivre son combat jusqu'à ce que le 30 juillet 2025, cette militante qui aujourd'hui symbolise le combat contre l'impunité, a été empêchée de se rendre dans son pays, son propre pays, l'Algérie. Comme vous le savez, Nassera ne supporte pas d'être loin de son pays, il ne supporte pas d'être loin de ses familles, des disparus, en fait, qui voient en elle un espoir. Donc, il a décidé, avec l'avis, bien sûr, de ses avocats, d'introduire un recours auprès du tribunal. Même si on ne croit pas trop à la justice de notre pays parce qu'on sait comment que ça fonctionne, mais il était nécessaire d'introduire un recours parce que c'est en fait le summum de l'arbitraire, interdire à un citoyen algérien de rentrer en Algérie ou interdire à un citoyen français de rentrer en France, à un Canadien de rentrer au Canada. C'est vraiment le summum de l'arbitraire. En fait, ça crée en nous de la colère. Je vais vous poser une question sur... Oui, Adel Boucherguine, sur ce que vous êtes en train de dire, avant de vous poser la question, d'abord on va regarder ces images donc de soutien à Nassera Dutour. نصيرة راهي غايبة، احنا رانا حاضرين في مكانها، وين تكون رانا ندافعوا عليها، حتى لازم تدخل لبلادها، رانا يد وحدة. 5000 مفقود، 5000 عائلة جزائرية، احنا كاع نصيرة. Nassera est la mère de tous les disparus des quatre coins de l'Algérie. Nous voulons revoir Nassera, qui est notre mère, notre sœur, qui a voulu faire la lumière sur tous les disparus. Nous sommes tous Nassera. نندد بشدة بمنع مواطنة جزائرية السيدة نصيرة ديتور رئيسة جمعية SOS المخطوفين وأم مختطف عمروش أمين بالدخول التراب الجزائري، وهذا منافيا للقانون وللدستور والمواثيق الدولية، ونقولها بكل اللغات بسطة بسطة وكلنا نصيرة ديتور. Voilà, donc vous avez vu ces images de soutien donc à Nassera Dutour, des mères de disparus aussi. Et Adel Boucherguine, vous en avez parlé. Ma question, je sais que vous êtes en route, donc sur la route, donc et je ne vais pas trop tarder. Cette décision crée-t-elle un précédent dangereux pour d'autres citoyens, Adel Boucherguine? C'est ce que je disais avant de couper la parole. Je dis que c'est le summum de l'arbitraire. C'est inadmissible d'interdire à un citoyen de rentrer dans son propre pays. C'est une atteinte à la constitution algérienne qui garantit la libre circulation. C'est une atteinte aux conventions internationales ratifiées par l'Algérie. C'est aussi un piétinement de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais tout ça, en fait, aujourd'hui, c'est l'état de droit qui est interrogé. C'est l'état algérien qui ne respecte pas ses citoyens, qui ne respecte pas les droits les plus élémentaires de ses citoyens qui sont relevés et qui sont interrogés. Si on veut revenir au procès qui s'est tenu le 2 février, franchement, était pour le moins choquant et buesque. Vous savez que le juge a demandé une notification d'interdiction d'entrée en Algérie, alors qu'il le sait pertinemment qu'aucune notification et aucun motif n'a été signifié à Madame Nassera Dutour de son interdiction d'entrer en Algérie. Il a demandé des trucs, mais vraiment incroyables. Il demande la carte d'embarquement, le cachet sur le passeport de la PAF algérienne, alors qu'il sait que Nassera Dutour n'a pas pu passer cette étape avant d'être mise dans un avion à destination de Paris. Et après, devant les interrogations
et les contre-arguments de la défense de Nassera Dutour, le juge renvoie ses avocats pour un autre recours, le dernier recours, c'est-à-dire devant le Conseil d'État, prétextant que l'affaire le dépasse et qu'elle ne relève pas de ses compétences. Déjà, un coup pour la justice algérienne, un juge qui ne peut pas statuer, qui dit que ça ne relève pas de ses compétences. Dans l'ensemble, ce juge avait raison. Parce que celui qui peut statuer sur le cas Nassera Dutour est bien celui qui lui a interdit d'entrer dans son pays, c'est les services algériens. Très bien. Merci beaucoup Adel Boucherguine. Merci pour votre temps, pour votre analyse. Je rappelle que vous êtes donc vice-président du comité de soutien de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Vous êtes aussi journaliste. Vous étiez avec nous depuis la France. Merci à vous. Maître Saleh Debbouz. Merci beaucoup Adel Boucherguine. Maître Saleh Debbouz, j'aimerais avoir votre analyse, surtout en termes judiciaire par rapport à cette affaire. Comment peut-on interdire donc l'entrée à une citoyenne algérienne sans décision écrite ni notification officielle? Bon, alors il y a des causes, il y a des conséquences. Là, on est face aux conséquences de ce système qu'on peut qualifier de tous les mots possible, parce que c'est le cas, un système dictatorial, enfermé, etc. Les causes, c'est que nous souffrons d'une vitrine démocratique, mais d'un pouvoir caché, réel. Alors ceux qui exercent ce pouvoir ne peuvent pas, n'assument pas, et ceux qui sont en façade, qui assument dans la théorie, n'ont pas les véritables pouvoirs de décision. Ce genre de pouvoir, il donne comme résultat des trucs absurdes. Alors, on peut empêcher quelqu'un de sortir de l'Algérie ou d'entrer en Algérie, et maintenant, ils vont jusqu'à déchoir les gens de leur nationalité. C'est comme si c'était une propriété privée. Même dans le cas des propriétés privées, les gens respectent certaines règles de déontologie, de morale. Mais là, c'est vraiment scandaleux. Et puis, bon, moi, je sais que quand les avocats et quand Nassera Dutour ont décidé de saisir la justice, je doute qu'ils savaient à l'avance que la décision allait être contre eux. Et je pense, par mon expérience et par le fait que je connais pratiquement certains avocats qui ont porté cette affaire devant la justice, et même Madame Dutour, je pense que leur objectif, c'était de mettre les responsables de cet acte arbitraire, ignoble que je qualifierais, devant leur responsabilité, et de porter une preuve encore devant l'opinion nationale et internationale que les discours produits par le système et par ces relais de propagande, c'est des discours creux, et que voilà la réalité. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas... c'est tout à fait normal. Vous avez des juges qui sont nommés par un chef d'État qui lui-même était nommé par des forces occultes, militaro, un peu militaires et un peu des renseignements, sur la base de certains calculs que nous, on ne connaît pas. Et qui est chargé de maintenir ce pouvoir en place par n'importe quoi, y compris la répression du peuple, y compris la dilapidation
des ressources de l'Algérie, y compris l'abandon de beaucoup de principes de la nation algérienne devant la cour devant les instances internationales, juste pour avoir l'appui à ce pouvoir. Donc, moi, je dénonce, j'apporte tout mon soutien à Nasser Al-Tour et je continue à observer pour voir jusqu'à quelle limite ce pouvoir peut humilier ses institutions et ses cadres pour juste continuer à exister et continuer à diriger le pays comme il l'entend, comme il le veut. Très bien. Restez avec nous, Maître Saleh Debbouz. Bien sûr, je m'excuse, Abdelkrim Zghilish, j'ai peut-être tardé pour vous donner la parole. Abdelkrim Zghilish, cette affaire de Nasser Al-Tour, pour vous, qu'est-ce qu'elle nous révèle? Le refoulement de Nasser Al-Tour s'inscrit-il dans une politique plus large de restriction de liberté? Et je sais très bien que vous-même, vous êtes une victime aussi de cet appareil judiciaire, surtout par rapport à votre liberté d'expression. Avant de vous donner la parole, il faut aussi revenir sur la question, ce qu'a posté notre ami le journaliste Ali Boukhlef, qui a dit que l'économiste Djelloul Selamaoussi a été mis hier sous mandat de dépôt par le juge d'instruction près le tribunal de Dar el-Beida à Alger. Et on en a débattu hier. Quelle est votre réaction, Abdelkrim Zghilish? Mon ami, franchement, au-delà du cas individuel de Madame Dutour et le drame humain, avant toute chose, c'est une maman qui a perdu son fils. J'allais dire, osons nous mettre à sa place, mais c'est impossible de se mettre à la place d'une maman qui a perdu son fils. Au-delà du drame humain et au-delà du cas individuel de Madame Dutour, cette affaire est une affaire d'État en réalité. Réellement, c'est une affaire d'État. Elle remet en cause l'État algérien. Elle remet en cause les institutions de l'État algérien. Elle remet en cause les conventions que l'Algérie a signées. Elle remet en cause les engagements de l'Algérie à l'international. Elle remet en cause la vision de l'Algérie sur les libertés et les droits humains. Si c'est une affaire d'État arrivé à ce précédent-là, qui va certainement ouvrir la réflexion pour dire qu'en réalité, le régime actuellement ou les autorités actuellement sont dans un état d'impunité tel qu'ils s'en foutent. Qu'ils s'en foutent de quelle image ça va donner de l'Algérie à l'international. Ils s'en foutent comment le monde, à travers cette histoire-là de Madame Dutour, bien sûr, et d'autres histoires, comment le monde va regarder l'Algérie, comment le monde va regarder ce pays. Nous parlons, ici, sur cette petite parenthèse, parce que ça rentre dans le sujet. Nous parlons d'investissement à l'international et bon, ça n'a pas à voir avec le sujet, mais j'y tiens. Nous parlons d'investissement à l'international, nous parlons d'attirer les idées. Et à travers ce genre d'image que nous véhiculons à l'international, nous véhiculons une image d'un pays fermé, nous véhiculons une image d'une dictature, d'un État policier. Les gens ne viennent pas en Algérie. Les gens ont peur de venir en Algérie. Nous véhiculons une mauvaise image de l'Algérie à cause ou grâce au résultat des affaires comme celle de Mme Dutour et d'autres personnes. Franchement, durant le lancement de l'émission, vous avez parlé d'économiste qui apparemment a été mis sous mandat, emprisonné ce jeudi-là. Je suis réellement dans un état de subjugué. J'attends qu'est-ce qu'ils vont lui faire comme accusation. J'attends de quoi on va l'accuser. Réellement, là, tellement ils sont arrivés à un tel point d'imagination et de création d'accusations, je suis parmi tous les Algériens, tellement d'Algériens qui suivent réellement ces deux affaires-là, celle de Mme Dutour et celle de Dr Slama, je ne me trompe pas, nous sommes réellement dans l'expectative
est dans l'attente de quoi il va être accusé, de quoi on va l'accuser. Et en parlant des droits humains, on a le droit de l'homme en Algérie, ce sont deux cas. Juste les tout derniers cas, les toutes dernières arrestations. Il y a un jeune homme à Tlemcen qui a été arrêté parce qu'il avait fait une vidéo sur les inondations. Il y a un autre jeune homme à... Un maçon. Chrit, si je ne me trompe pas. Pardon? Un maçon, un jeune maçon qui a été arrêté aussi. Oui, c'est quotidien. Ça, c'est ce que nous subissons actuellement en Algérie. Quotidiennement, nous vivons réellement un état de stress. Nous sommes stressés. L'Algérien est stressé. Nous ne sommes pas rassurés par rapport à notre intégrité personnelle. Si on arrive à réellement mettre les gens en prison aussi facilement, d'une manière aussi simple, et sans avoir à rendre de compte à personne, vu que déjà il n'y a pas de Ligue des droits de l'homme en Algérie, tout le monde sait qu'elle a été dissoute, l'état d'impunité est total. Et jusqu'où? C'est-à-dire, ça va partir jusqu'où? Où est-ce qu'ils vont partir comme ça? Ils sont d'une part en train de ternir réellement l'image de l'Algérie à l'international, ça c'est évident, c'est clair, ils sont en train réellement de ternir l'image de l'Algérie à l'international. Et à l'intérieur du pays, ils sont en train de créer un climat de hystérie sécuritaire. Voilà, c'est le mot, il n'y a pas d'autre mot. C'est un climat d'hystérie sécuritaire. Ou pour n'importe quoi, mais vraiment, là maintenant, ça devient du n'importe quoi. Pour n'importe quoi, l'Algérien peut partir en prison en toute impunité. N'importe qui peut être pris et mis en prison. On parler des droits de l'homme en Algérie, franchement, je ne pense pas qu'on puisse parler de droits de l'homme en Algérie. Très bien. Restez avec nous, Abdelkrim Zghilech. Maître Saleh Debbouze, avant de vous donner la parole, on va écouter d'abord, regarder ce message de Athman Mahzouz, le président du RCD, qui a dénoncé aussi la situation de Nassera Dutour. Rappelons que ce vidéo a été donc enregistré avant le jugement dernier, on va dire, avant la cour du 2 février. Et ça a été aussi à la demande du comité des avocats de Nassera Dutour. On l'écoute. Au nom du Rassemblement pour la culture et la démocratie, nous tenons à exprimer à travers cette vidéo notre entière solidarité à Nassera Dutour. Interdire à une citoyenne algérienne de rentrer dans son propre pays est une décision très grave, injuste et indigne. C'est une atteinte directe à un droit fondamental, celui d'appartenir à sa patrie, d'y vivre et d'y revenir librement. Cette mesure arbitraire n'honore ni l'État ni l'Algérie. Elle révèle une peur de la parole libre et une volonté de punir l'engagement pacifique. Le RCD dénonce fermement cette interdiction et exige qu'il soit immédiatement mis fin à cette injustice. Nassera Dutour, l'Algérie est ton pays, nul n'a le droit de t'en exclure. Vous avez notre entière solidarité en tant que Rassemblement pour la culture et la démocratie. Maître Saleh Debbouze, la question qui a été posée par notre ami Abdelkrim Zghilech, en termes d'image, l'impact de ce type d'affaires sur l'image de l'Algérie à l'international, mais pas que. Mais quand on revient sur la situation intérieure, Abdelkrim Zghilech dit que l'Algérien vit stressé face à ces abus, face à ce dysfonctionnement de la justice. On en a fait des émissions sur la question des droits de l'homme et la question des libertés. On a parlé de beaucoup de militants politiques, de responsables politiques d'opposition, des journalistes qui ont été emprisonnés, de l'affaire de Karim Tabou, d'autres militants aussi, comme Mohsen Belabbas, l'ancien président du RCD. Abdelkrim Zghilech lui-même, qui est avec nous, on en a parlé par rapport aux abus dont il était victime concernant la situation judiciaire en Algérie. Avec cette situation de gérer notre pays, jusqu'à où
peut-on aller dans cette approche, dans cette gestion répressive, Saleh Debbouze? C'est un véritable déni de justice qu'a connu Nasser Al-Tour. Une justice qui se respecte quand elle est saisie. La moindre des choses, c'est d'instruire la saisine, la requête qu'elle reçoit à charge et à décharge. Et dans une instruction, on ne demande pas des papiers. Vous n'avez pas une décision, donc je ne statue pas. Non, il faut convoquer des témoins. Il faut convoquer Nasser Al-Tour elle-même pour savoir si elle peut se présenter. Par exemple, il faut convoquer les personnes qui sont impliquées. Il faut demander à Nasser Al-Tour comment vous êtes interdite, comment vous avez été interdite d'accéder au terrain. Qui vous l'a dit? Donnez-nous un nom. C'est comme ça que la justice doit fonctionner, même si c'est un tribunal administratif. Ce n'est pas un dossier qu'on regarde et qu'on dit il manque un papier, donc moi je ne décide pas. Et allez-y voir ailleurs. C'est ça ce qu'ils lui ont dit, d'après ce qu'avait commenté Adel Bouchigrine, qui est quelqu'un de proche de Nasser Al-Tour et même de ses avocats. Donc là, il y a un véritable déni de justice. Ensuite, pour l'image de l'Algérie, vous savez, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a 2-3 jours, la question de sanctionner l'Algérie pour avoir fait des alliances avec des pays que les États-Unis ont classés comme triangle de mal, à savoir la Russie, l'Iran et la Corée du Nord, par rapport à un marché d'armement avec la Russie, était traité dans le Congrès et sérieusement. Donc l'image de l'Algérie n'a pas besoin encore de ce genre de pratique contre même le peuple algérien. C'est-à-dire, au niveau international, vous pouvez être classé comme un pays qui ne plaît pas aux États-Unis ou à la France ou à n'importe quel autre pays, parce qu'il y a les intérêts de ce pays en jeu. Mais vous offrez à vos adversaires des arguments contre votre peuple. Vous emprisonnez qui vous voulez, quand vous voulez, et vous montrez au monde entier le visage lâche, le côté lâche de ce pouvoir, c'est-à-dire s'acharner sur les plus faibles, sur le plan de moyens. Nasser Al-Tour, elle n'a pas une armée pour la défendre, elle n'a pas une diplomatie pour la défendre, elle a une affaire noble qu'elle défend, elle a perdu son fils d'une façon tragique et elle sait très bien que ce sont les services de sécurité qui sont responsables de cette disparition. Son combat, c'est elle veut savoir la vérité. Elle veut savoir, elle et beaucoup d'autres femmes. Moi, quand j'étais en Algérie, quand j'étais dans la Ligue, j'ai rencontré plein de femmes qui me disaient, par exemple, pourquoi Bouteflika veut demander à des Algériens qui ne sont pas victimes leur avis sur une question qui va nous obliger à nous taire et à amnistier les gens qui ont qui ont la responsabilité de la disparition de milliers de victimes. Il y a plus de 25 000 victimes portées disparues, et donc dont une grande partie, c'est des disparitions forcées, et les services de sécurité ont une grande part de responsabilité. Pourquoi les autorités algériennes veulent forcer les gens à se taire? Pourquoi ils veulent pas faire la lumière sur cette histoire? On connaît des pays où il y avait des drames comme ça, mais à un moment donné, les dossiers étaient ouverts et la vérité était dite, même on va dire pas peut-être toute la vérité, mais une grande partie de la vérité. Mais nous, c'est le blackout et c'est la sanction de la victime. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous êtes victime et vous criez votre douleur, vous êtes puni.
et le bourreau, il est libre et il est même remercié, et peut-être qu'il a des médailles. Et il y a des lois qui vous disent que ce dossier, c'est fini, personne n'en a le droit d'en parler. Est-ce que la justice, Maître Saleh Debbouz, est-ce que la justice est utilisée comme moyen de pression contre les voix critiques? On parle de Nassera Dutour, bien sûr, vous avez parlé du dossier des disparus des années 90, mais aussi de la situation que vit notre pays en termes de liberté, en termes des droits de l'homme, en termes aussi de critiques. On a vu depuis 2019, on est en train de connaître donc une situation jamais vécue par rapport à ces questions, par rapport à la question de la répression, par rapport à faire taire toute voix discordante, qu'elle soit journaliste, qu'il soit militant politique ou d'autres, Maître Saleh Debbouz. D'abord, moi, j'ai des réserves pour l'appellation. Pour moi, il ne faut pas appeler cette chose la justice. Il faut, à mon avis, dire, et entre guillemets, cet appareil, et on met judiciaire entre guillemets, qui est sous contrôle direct et total de Tebboune. Vous savez, les PV que les juges d'instruction examinent et qui n'ont pas le droit de retoucher, c'est des PV préparés par les services de sécurité et sous contrôle et même sous influence directement des renseignements, des services de renseignement. Les services de renseignement en Algérie ne font pas comme font tous les services de renseignement du monde, c'est-à-dire aller chercher les renseignements au niveau international pour les intérêts de l'Algérie, que ce soit sur le plan politique, économique ou militaire. Non, les services de renseignement en Algérie espionnent les personnes et pour savoir qui est contre le régime et qui est pour ce régime. Et au niveau international, ils n'ont pas d'activité presque, ou sinon c'est des activités de banditisme, comme le cas de Amir Dizet, par exemple. Donc ça, c'est scandaleux. Alors avec ce genre de pratique, moi j'ai peur qu'arrivera un jour où l'État, je le dis souvent, hein, l'État va éclater, et même pire que ça, et c'est ce que je crains le plus, que la société éclate. En ce moment-là, ça sera très très difficile de colmater tout ça. Et nous avons pourtant des exemples devant nous, l'Irak, la Syrie, la Libye et plein d'autres pays qui ont éclaté. Mais j'ai cité ces trois pays parce que leur régime ressemble beaucoup au régime algérien et qu'ils sont très proches et que nous sommes peut-être mieux informés par rapport à ce qui se passe dans ces pays. Mais sinon, il y a d'autres pays qui vivent le même type de régime algérien, c'est-à-dire une dictature stérile. Pourquoi je dis une dictature stérile? Parce que moi, j'aime pas les dictatures. Mais il y a des dictatures qui produisent quelque chose, plus ou moins. Vous subissez la dictature, vous avez des services, vous avez quelque chose. Mais nous, c'est la dictature et c'est la stérilité complète. C'est-à-dire, vous n'avez pas le droit de parler, vous n'avez pas le droit de réfléchir, vous n'avez même pas le droit d'avoir des pensées, parce que on peut vous dire donnez-moi le téléphone pour savoir comment vous réfléchissez, et en contrepartie vous subissez la misère totale sur tous les plans, c'est-à-dire sur le plan matériel. Celle-là l'avait dit, un des responsables avait dit un jour, ما كانش ماشي ما كانش الماكله mais ما كانش التنفس. تنفس qui veut dire vous ne pouvez même pas respirer convenablement. Et à l'époque, il y avait le makla ou ما كانش التنفس. Mais aujourd'hui, je pense que même le makla ما كانش التنفس encore, c'est encore pire. Donc, dans ce genre de situation, moi, j'ai bien peur que on subira l'éclatement de l'État et de la société, comme je le dis souvent. Et le pire, ce que je crains le plus, qu'on arrivera à une situation qui ne sera pas rattrapable.
Très bien. Restez avec nous, Maître Salah Debbouz. Abdelkrim Zghilish, moi je vais parler peut-être de la justice algérienne. Bien sûr que Maître Salah Debbouz a préféré la qualifier d'appareil donc judiciaire. Est-ce qu'aujourd'hui, cet appareil judiciaire ou justice algérienne est en mesure de protéger les citoyens face à l'administration? Pour répondre à cette question-là, je vais vous répondre sur un vécu, une réalité. Quelque chose que j'ai vécu personnellement pour vous donner une appréciation la plus juste possible et la plus vraie possible. Je ne vais pas parler d'autre chose que de moi-même pour répondre à cette question-là. La dernière affaire que j'ai subie, qui remonte à 2 mois, c'était le mois de décembre. J'avais été jugé pour un post sur les réseaux sociaux. Le contenu du post, c'était le post parlait d'une manière claire, nette et précise sur le fait de partir au ministère de l'Intérieur pour demander un agrément d'un parti politique pour pouvoir exercer la politique en Algérie dans les règles de l'art, comme il a dit lui. Eh bien, j'ai été jugé on m'a accusé de c'est-à-dire diffusion de messages de haine et de violence. Devant le juge, et le juge avait mon poste devant les mains. Le procureur avait mon poste devant les yeux plutôt. La police avait mon poste devant les yeux. Elle était où la relation entre ce que moi j'avais posté sur les réseaux sociaux, qui était une explication pourquoi on devait partir au ministère de l'Intérieur afin de réclamer un agrément pour un parti politique et l'accusation qui était C'est ce que j'avais demandé au juge en réalité. Je lui ai demandé vous me dites que moi je suis en train de diffuser des messages de haine et de violence. D'accord, l'accusation est là. S'il vous plaît, dites-moi contre qui je suis en train de diffuser des messages de haine et de violence. Si je diffuse des messages de haine, il y a bien quelqu'un envers qui je suis en train d'envoyer cette haine. Dites-moi qui. Vous m'accusez de ça sans me dire je fais ça contre qui. On ne me répond pas. Et j'ai été jugé pour ça et on m'a donné 1 année de prison encore. C'était l'affaire numéro 14. Là, comme il dit l'humoriste Dieudonné, j'ai un casier judiciaire, maintenant on peut le mesurer en kilomètres. Donc, pour revenir au sujet, ce qu'on est en train de voir, ce que fait la justice actuellement en Algérie est très dangereux. Voilà le fond de la chose. Et les cas, il y en a tellement. Et on peut parler aussi également du syndicaliste de Mbouari, 10 ans de prison. Confirmé. On appelle 10 ans de prison. Ils ont détruit la vie de ce monsieur-là. Il y a un autre jeune homme de Chlef, on n'en a pas parlé, c'est très récent. On est en train de parler juste des cas récents. On n'est pas en train de revenir sur les gens qui sont déjà en prison, comme Abdelwakil Blam, comme il y a tellement de personnes. Tout cela va laisser une fracture dans la société. Tout cela va laisser des effets secondaires dans la société. Tout cela, toute cette violence, parce que c'est de la violence, c'est réellement de la violence envers la société. Et la société ne va pas oublier cette violence. Même si c'est intériorisé, même si ce n'est pas exprimé d'une manière flagrante, mais on le sent sur les réseaux sociaux. On sent les réactions de jeunes quand on arrête un autre jeune qui tout le monde est certain et tout le monde est convaincu que ce jeune homme-là n'a aucune orientation politique, ne fait partie d'aucune idéologie. Il fait des vidéos sur les réseaux sociaux pour dénoncer, pour raconter ce qui se passe dans sa vie. Et ce jeune homme-là, qui a 25 ans, 30 ans, quelque chose dans cette catégorie d'âge, a des milliers de personnes qui le suivent. Et après, soudainement, ses amis, ses followers, qui le connaissent,
parce qu'ils développent une relation entre eux à travers cette relation virtuelle. Ils développent une relation. Hein. Le jeune homme fait des vidéos pendant une année, il atteint quand même des chiffres importants en tant que de followers. Et après, tout le monde, tous les jeunes qui le suivent, se rendent compte qu'il a été emprisonné et il est en prison. Pourquoi il est en prison? Parce qu'il a fait une vidéo où il a montré quelque chose, n'importe quoi. Il a montré quelque chose. Il a 25 ans. Ça va laisser des séquelles dans la société. C'est très dangereux, ça. Ça va laisser des effets secondaires dans la société. La société est en train de se séparer de l'État. Il nous parle de le front intérieur. Ils ne savent pas que ça veut dire un front intérieur parce qu'ils sont en train de le détruire. À travers toute cette violence judiciaire, je vais appeler ça, à travers toute cette violence judiciaire, ils sont en train de casser le front intérieur et on a l'impression qu'ils le font exprès. Très bien. Restez avec nous, Abdelkrim Zghilech. Il ne me reste pas beaucoup de temps, Maître Salah Debbous et Abdelkrim Zghilech. Je vais commencer avec vous, Maître Salah Debbous. 1 minute 30 maximum. Ce que vous avez soulevé aussi dans votre intervention, vous avez parlé de l'éclatement de notre pays. Quand on parle, le message qui est souvent jeté comme ça en pâture, l'ouihda al-wataniya, alors que les faits sont là. C'est des mots très forts qu'a utilisé Abdelkrim Zghilech. Il a parlé de fracture, il a parlé de violence. Vous avez parlé de l'éclatement. Il y a même des observateurs qui parlent de la déliquescence de notre pays. Des institutions. Comment vous voyez les choses évoluer? C'est un état des lieux qui est très très critique et très sérieux, si on peut dire. Si on ne change pas de politique, on risque d'aller droit dans le mur et on risque aussi de perdre la cohésion de ce pays. Maître Salah Debbous, très rapidement. D'abord, on est dans le mur. On ne va pas aller droit vers le mur, on est dans le mur. Ensuite, c'est simple. Je vais essayer de simplifier, la schématiser en simplifiant la chose. Nous avons des dirigeants qui ne savent pas diriger. C'est pour ça qu'ils font des fautes. Et ne sachant pas diriger, ils ne veulent pas entendre les gens les critiquer parce qu'ils ne savent pas corriger. Mais ils tiennent à rester. Ils ont les moyens financiers, le pétrole, militaire qu'ils utilisent contre le peuple pour rester à leur place. Tant qu'il n'y a pas un soulèvement du peuple pour exiger leur départ et un changement sérieux, contrôlé complètement et sérieusement par le peuple, personne ne peut changer cette donne. Le régime ne peut rien donner. Une équipe qui va venir de l'extérieur ou de l'intérieur, qui va substituer cette équipe, on a l'exemple, Tebboune a substitué Bouteflika. Et nous vivons une situation pire. Nous pensions que l'époque de Bouteflika, c'était le pire. Mais on découvre pire que cette époque-là. Donc, tant qu'il n'y a pas un soulèvement du peuple, et que ce soulèvement ne porte pas un projet sérieux, et que le peuple change le régime et le contrôle réellement, comme ça se passe dans beaucoup de pays, on est dans le mur, hein, on est à l'intérieur du mur. Maintenant, on est emprisonné dans le mur, on ne sait même pas le traverser, ni de sortir en faisant marche arrière. Donc voilà, la situation pour moi, elle est dramatique. Très bien, merci beaucoup, Maître Salah Debbous. Abdelkrim Zghilech, je vous laisse le mot de la fin. Tu sais, moi j'ai toujours défendu l'action. J'ai toujours été dans le travail, j'essaie toujours de... On comprend la réalité dans laquelle on vit, on est obligé de faire avec. Je te parlais de la dernière affaire de justice. C'était à cause d'un appel à la mobilisation pour avoir un agrément pour un parti politique. Moi, je me dis qu'actuellement, en Algérie aussi, nous avons un énorme autre souci, qui est l'absence d'une Ligue des droits de l'homme. Et je suis content que M. Debbous soit avec nous ce soir. C'est aussi un objectif qu'on devrait se mettre. On a le droit d'avoir une Ligue des droits de l'homme en Algérie. Nous devons prendre nos responsabilités et trouver le moyen de travailler tous ensemble, au minimum,
pour avoir une Ligue de droits de l'homme en Algérie, mobiliser les Algériens de la diaspora et mobiliser les Algériens à l'intérieur qui savent ce qu'ils font et qui savent pourquoi ça doit être fait et qui ne vont certainement pas sortir de la loi et de la Constitution, qui vont respecter les lois algériennes et faire ce qu'il y a à faire dans le cadre de la légalité, dans le cadre de la réglementation et de la jurisprudence algérienne. On devrait penser à renoncer à une Ligue des droits de l'homme en Algérie parce que, comme tout pays qui se respecte, comme tout pays qui est en phase avec sa temporalité, avec son histoire, on est dans l'obligation d'avoir une Ligue de droits de l'homme en Algérie. Voilà, Merci beaucoup. mon ami, merci pour la Merci beaucoup Abdelkrim Zrelech. Barakallahu fik. Merci à mes invités, donc Abdelkrim Zrelech, journaliste et militant politique. Vous étiez avec nous depuis Constantine. Et Atik Saha, on est très solidaire avec vous par rapport donc à votre affaire personnelle. Maître Salah Debbouz, merci à vous. Je rappelle que vous êtes avocat et défenseur des droits de l'homme. Vous étiez avec nous depuis Bruxelles. Merci aussi à Adel Boucherguine qui était avec nous au début de cette émission, vice-président du comité de soutien de la Ligue algérienne des droits de l'homme depuis Paris. Merci à vous, chers téléspectateurs. Ya'tikum saha. Bqaw ala khair.